On aime bien se dire qu'on apprend de nos erreurs et pourtant on a si peur d'en faire, c'est marrant. Alors je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez la certitude que vous ne pouviez pas échouer? Et ce, quoi que vous fassiez? Je parie que parmi les trucs que vous aimeriez faire dans ce cas-là, c'est aborder la belle inconnue que vous avez croisée dans la rue ou alors que vous avez vue en terrasse de café. Mais finalement, qu'est-ce que ça change de savoir, d'avoir la certitude qu'on ne peut pas échouer? C'est savoir qu'on ne va pas se faire rejeter, qu'on ne va pas se prendre un vent, qu'on ne va pas se prendre un râteau. Or, en réalité, une interaction qui se passe pas bien, c'est simplement une interaction qui va nulle part entre deux personnes qui vont pas accrocher, ou simplement elle n'aura pas le temps de s'arrêter, ou simplement elle va vous dire gentiment qu'elle a un copain. Donc ce cas de figure de râteau, il est finalement pas du tout aussi violent que le mot râteau veut bien le dire, parce qu'un râteau c'est une image graphique, on marche sur le râteau et on se prend le manche en pleine gueule. En fait, un râteau c'est quelque chose de typiquement très, très doux, très léger. Et en fait, quand on aborde une inconnue dans la rue, finalement, on se met dans une situation de gagnant-gagnant-gagnant. C'est-à-dire que soit elle va dire oui et ça va bien se passer, dans ce cas-là vous avez gagné évidemment, soit elle va dire non initialement, mais vous allez savoir transformer ce non en oui. C'est quelque chose que je vous ai montré dans pas mal de caméras cachées, par exemple les objections du petit copain ou du je suis pressé. Souvent on peut transformer ça en oui, ou alors elle va dire non et ce sera un non définitif. Mais là, encore une fois, vous n'avez rien perdu parce que vous allez vous sentir fier de vous, fier d'avoir agi, fier d'avoir pris votre destin en main, fier d'être allé vérifier que c'était bien un non, et donc vous allez repartir sans regret. Et ça, c'est une des principales et plus grandes réalisations qu'ont mes élèves en atelier, c'est de se rendre compte que finalement, on n'a réellement rien à perdre. Je veux dire, c'est quelque chose on le sait tous, théoriquement, qu'on n'a rien à perdre d'aller aborder une belle inconnue parce qu'on sait très bien qu'elle ne va pas nous tuer, nous poignarder ou nous mettre un coup de couteau. Par contre, c'est autre chose de le vivre en atelier, de voir qu'en réalité, le plus souvent, on ne va pas importuner les gens et les déranger comme on pensait, et que finalement, si on aborde ne serait-ce que correctement, c'est une démarche qui le plus souvent être bien acceptée, même quand elle est pressée, même quand elle a un copain. Donc même dans les cas négatifs, souvent la fille va vous dire ah écoute, je suis pressé et pour ne rien te cacher, j'ai un fiancé, on est ensemble depuis 2 ans, mais merci d'avoir fait cette démarche parce que je trouve ça courageux. Si plus d'hommes faisaient ça, le monde serait un meilleur endroit. Ça, ce sont les réactions qu'ont mes élèves en atelier. Donc tout ça pour vous dire, allez-y, abordez. Mettez-vous dans ce scénario gagnant-gagnant-gagnant parce que réellement vous n'avez rien à perdre. Vous le savez peut-être déjà intellectuellement, mais ce sera autre chose de le sentir par l'expérience. Voilà, c'est ce que vous avez à vous dire aujourd'hui. Bye bye.